grande finale en défaveur de Noko qui débarque du loser. Voyons voir si ce dernier va réussir à survivre aux assauts de son adversaire, puisqu'on rappelle, Elias, en termes de combo game, eh bien ça se pose là. Regardez-moi la gueule de la phase, enchaînée derrière par un très bon down air, pied joint, petit tourbilol, et c'est la fin des haricots. Ah purée, il a réussi à s'extraire pour réenchaîner derrière avec une phase de combo. Oh, prolongation avec un saut qui a été consommé ensuite du côté de Noko, ce qui fait qu'Elias aurait pu faire encore davantage. Et il le fait davantage, il le fait. Down air, back air, sour spot. On part deep pour essayer de repunir, mais on se précipite peut-être un petit peu. Ouverture, on trouve malheureusement pas de spin de l'autre côté. On s'en sort très bien dans son désastre du côté d'Elias pour l'instant. Oula, on a été serein sur cette plateforme, c'est pas encore un kill. Bien vu, le drop plateforme pour le forwarder. Dans tilt, pas de paire. Et derrière le Demon Scissors, tu le pensais que tu avais l'occasion de le toucher, mais non. Il va arriver par la hauteur, te regarder de haut. What? D'accord. Ok, bon, bah, très bien. Hein. Vous noterez que le side B permet de faire ça. Alors qu'il y a vraiment la possibilité de toucher le sol. Et là, on anticipe très bien le Quake pour ensuite aller chercher le B. Très bien joué pour l'instant du côté de Noko qui se rattrape. Vite fait. On est quand même déjà à 150. Ok, ça tue le nerf? Ça tue. L'avance est déjà considérable de la part du joueur de la team Owned. Team Exa là qui est en train de se faire exagérément défoncer. Ok, pas de petit, on a un grab de l'autre côté. C'est peut-être l'occasion sur une ouverture de trouver quelque chose. Mais non, on profite bien de cette plateforme pour changer son retour sur le terrain. Et Noko l'anticipe mal. Oh! Ok, ça va, on avait encore toutes ses ressources. Donc on est encore sauf. On aurait pu mourir 80 d'un Falco. Oh là là. Il ne lui laisse absolument aucune chance. Elias qui prend le score à 1-0 avec un Noko qui vient du loser. Il y a 6 games à aller gratter de son côté. Elias n'en a plus que 2. Ça promet. Ça promet parce que là le jeu de combo, les phases, les lectures sur comment l'adversaire veut revenir sur le terrain, d'autant plus que la recovery, la recovery de Noko, malheureusement elle peut être assez prévisible. Tu peux à la rigueur faire des petits mix-up avec l'air dodge, vite fait, surprendre un peu, mais ça reste globalement lent. Et Elias, il a l'œil de faucon et le bon. Ouais, pas l'occasion d'aller chercher un up tilt, on était un petit peu trop au centre de l'hitbox pour aller chercher. Voilà, là le tilt fonctionne bien. Le tilt dans le neutre, enfin le fly B dans le neutral. C'est pas Fox qui ferait ça. Ok, down air. Ouais, malheureusement l'hitbox était un peu tardive. Ouh, l'air dodge qui était hasardeux sur un down smash, ça aurait été la catastrophe. Ouais, allez, ça dégage. Ça dégage, c'est le désavantage aussi des fast fallers. Comme quoi, si on tue rapidement d'un côté, on peut se le permettre également de l'autre sur la bonne ouverture. C'est Noko donc qui pour l'instant s'envole vers des cieux inexplorés par Falco. Réenchaîné derrière de l'autre côté, électrique, on propulse. Et c'est repris sur un kill à 2 reprises en l'espace d'à peine 10 secondes. Ça fait mal. Électrique qui passe pas, derrière un bon back air, ça prendra le kill en dépit d'une DI bien tentée de la part de Noko, mais la team Exa va se faire oblitérer cet avantage qu'il aurait pu avoir en termes de rage. Tilt, perd, réenchaîné, malheureusement on n'a pas l'occasion de trouver une prolongation supplémentaire, bien joué du côté de Noko, il y a un grab après ce side B, très bien joué. Dommage, ça part dans le bouclier. Et là, petit coup de laser, on consomme quand même une option, on a consommé le saut. Tilt, le back air, c'est pas encore un kill. Par contre là, un rage drive, suffit d'une petite phase et ça peut être la fin, sauf qu'on se perd malheureusement et on se prendra ce phénoménal down air qui pour l'instant fonctionne merveilleusement bien dans le match-up. Ouais, back air, vraiment en termes d'exécution, Elias, il n'y a rien à dire, on est beaucoup trop clean. Ok, électrique, back air, c'est pas encore un kill. Ouais, on retente d'essayer de surprendre par un petit down air, mais non, pas encore. Neutral air, pardon, d'ailleurs le down air c'est le Demon Scissors. Et on essaie d'aller chercher la Kalinade. C'est le petit Animal Care Day. Mais non, pour l'instant, on est en train de se prendre un bec acéré qui lui arrive directement dans le faciès. Et l'absence de tech permettant d'aller chercher l'égalisation, qui est un poil malheureux. C'est ce qu'on appelle un overextend, mesdames et messieurs. Ça arrive à tout le monde. Mais Elias ne voulait pas que ça lui tombe dessus. Il va devoir concéder et accepter. Il y a encore 2 games à prendre. On était aux portes de choper la deuxième, mais Noko arrive à s'en sortir sur une interaction goofy. Il va falloir serrer la vis du côté d'Elias.
Et ne pas se précipiter surtout, parce que là, la gourmandise a été un très vilain défaut. Et je peux le comprendre au vu de la bouffe qui est proposée à la knockout zone. Ouverture qui va tout de suite en faveur de Noko. Mais cette fois-ci, la DI est bonne. Après s'être pris 2 spikes, 2 semi-spikes de la part de Noko, Elias, je pense, ne tombera plus dans le piège. Quoi? D'accord. J'en ai rien à foutre du knockback. Je t'arrive tout de suite au contact. Aya. Ah, ça tue à l'up B. Ça tuera pas encore. Ça tuera pas encore, pas de rage. Ok, très bon dans tilt. Ok, le smash un peu gourmand de la part d'Elias. Après, si l'adversaire se précipitait sur un side B, ça aurait été la meilleure réponse. Petit coup de blaster. On a consommé une option. On se précipite un peu du côté d'Elias. Ok, attention au laser. Oh là 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 là, quelle couverture verticale phénoménale de la part de Noko. Ouverture de score pour le joueur de la Team Exa qui nous rappelle que le champion de la weekly c'est clairement lui. Dommage pour cette paralysie qui est perdue, mais par contre derrière de l'autre côté c'est un fantastique Dragon Uppercut qui va gober le volatile et qui permet une ouverture considérable pour Noko pour l'instant. Ah, dommage, c'est un sour spot. Et derrière c'est un back air, et oui bien sûr, hein, c'est assez linéaire la façon de revenir sur le terrain pour un Kazuya. Et là, avec une stock d'avance, Noko s'ouvre peut-être la possibilité d'un reset de bracket. Dommage. Contre l'air, bien vu. Coup de blaster. À ce pourcentage-là, il sait qu'il peut pas tenter le down air. Ok, pour l'instant, la phase est juste parfaite. Le 0-2DS qui est en train de s'occasionner. Pas de bêtises quand même avec cet overextend. Enfin, cet overextend. C'est pas plus un overextend que ça, mais voilà, le fait d'aller off stage. Sa Kazuya, ça pourrait être une bêtise. Ok, on rebondit sur le terrain. Il n'y aura pas de back malheureusement. Et là, c'est dur. Là, c'est très très dur. Électrique. Hop, là malheureusement on saute, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion d'aller chercher la paralysie du côté de Noko. Autant pour moi, le kill va certainement être consommé. Non, c'est un back air qui est proposé, pas de forward smash. C'était dangereux, c'était dangereux. Neutral air qui va pas encore tuer. En tout cas, il n'y a plus de rage drive. Très bien vu sur le dernier hit. On est à ça, mesdames et messieurs, d'aller chercher la game numéro 4. Mais en faveur de qui? En faveur de qui? À 86%, Noko pourrait prendre une avance considérable, mais ça reste les phases d'un Falco. Ça tue à l'up B, ça tue pas à l'up B, très bonne DI. Pas de rage également du côté de Noko, ce qui fait la différence. Mais là, regardez, on est dans les cordes et derrière à l'atterrissage, on se fait un peu surprendre et on se prend le spin qui permet donc d'aller chercher le 2-1. Noko qui pourrait reset le bracket, mesdames et messieurs. Ça se joue à peu de choses. Ça se joue à très peu de choses. Noko qui est plein d'assurance. On tombe pas dans les mêmes pièges qui ont été proposés par Elias sur la game numéro 1. Le match-up n'est pas simple. On sait très bien qu'une phase face à un fast forward, ça peut être le drame. Mais il va falloir y retourner. On repart dans l'arène et ce sera du Smashville. Ouverture qui est tout de suite faite par Noko. Noko s'en fout, hein. Noko le neutral pour lui c'est un détail. Up tilt, il n'y aura pas de paire, on part dans le mauvais sens. Ah, double électrique, hein. Quand tu touches pas avec le premier, autant toucher avec le deuxième. Ok, on part out de la plateforme, ça c'est plutôt smart, ça évitera d'aller chercher des prolongations, mais ensuite on passe directement sur un neutral air into Dragon Uppercut. Et oui, on tombe monsieur, heureusement qu'on n'a pas consommé ses options bêtement, et c'est Elias qui malheureusement va se précipiter sur son side B et qui ne va pas réussir à attraper le bord de terrain. Je tiens à rappeler que celui de Fox, il aurait peut-être attrapé le bord de terrain parce qu'il est assez fumé. Ok, très bien vu ici au niveau de l'air dodge pour revenir. On se fait un peu surprendre, on aurait pu se faire spike hein, ici, hein, par ce forward air, par ce down air, neutral air pardon. Peut-on punir? On va réussir à punir malheureusement, ça n'est pas un sour spot. Un sweet spot pardon. Ok, on esquive bien hein, du côté d'Elias pour l'instant, ça va proposer un shield drop into back air. C'est pas encore un kill. Ok, Noko qui s'est un peu perdu. Noko qui s'est un petit peu perdu. Très bon back air, c'est pas encore un kill. Allez, on repropose un mur horizontal, vertical pour essayer de surprendre. C'est la dash attack qui va réussir à faire mouche. Elias qui commence à légèrement être saoulé de l'interaction. Il se pourrait que l'impatience soit le moment où Noko peut commencer à rentrer dans la tête de son adversaire. Très bien joué pour l'auto-turn, tu ne peux pas passer dans le dos d'un adversaire pareil. Électrique pour un smash malheureusement qui n'aboutit à rien. Derrière on a un excellent back air, c'est clean, c'est très clean, on a l'occasion de le punir, on se perd malheureusement un petit peu sur cette tech, il aurait pu y avoir peut-être une punish un peu plus conséquente. Derrière on crouch dash par tous les moyens possibles, Noko qui veut étouffer son adversaire, va-t-on réussir ou est-ce qu'au contraire le choke sera plutôt de son côté et on attrape l'adversaire et on propose un reset de bracket.
Non, c'était pas un check, c'était pas un check. Reset de bracket, mesdames et messieurs. On a joué avec les nerfs adverses et c'est un 3-1 qui est proposé. Nous partons en reset de bracket entre les deux joueurs. Il faut vite que je me dépêche parce qu'évidemment ils vont speedrun, c'est fou furieux. Edit match. 3, 3, 1 pour Noko, vite, vite, vite. Ah les cons, ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Report game data. Ah, je les déteste. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Ah, je vous mets tout de suite la game, vous inquiétez pas. Voilà. Attends, ils vont trop vite. Ils vont trop vite pour moi. Noko, 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 submit result. Et ensuite on a le grand final reset. Vous inquiétez pas. Ça arrive. Allez, ça start. Pour l'instant ça va en faveur de Noko qui refait une bonne ouverture au niveau du combo et qui tue derrière sur le B. Ah, c'est Kazuya les gars. C'est Kazuya malheureusement. Comment ça 2-1, mais vous êtes complètement tarés? Ah non, c'est le seed, autant pour moi. Je peux avoir mon grand final reset dans mon... Bah non, visiblement, je pense que je peux même me faire foutre. Ok, bah je vais me faire foutre. Grand final reset. Excusez-moi, hein, je me concentre. Voilà, avec un reset score. Voilà, excusez-moi. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté une prise de stock qui a été faite en faveur des deux joueurs en fait. Ok, est-ce qu'on va réussir à trouver le semi-spike? On le trouve, mais c'est pas encore un kill. Et derrière, le Dragon Uppercut qui va surprendre un Elias qui va peut-être se faire ouvrir le score par un Noko qui est en train de lui casser la gueule, il faut quand même dire les choses. Qui derrière, au niveau son désaf, fait un petit peu attention. Ok, bien joué, on fonce dans le tas. Un petit grab qui est trouvé, c'est un excellent backer, mais c'est pas encore un kill. Parce que Kazuya a un très gros manteau. T'es en air? Ouais, ça passe pas. Hein. Oh, ça c'est un regrab, je reconnais. Comment tu mix up ça? Comment tu mix up ça? Voilà, très bon down smash. Et derrière, oh le neutre qui passe pas, qui se casse dans le laser, quel dommage. Mais ça va, on maintient l'avantage state, on n'arrive pas malheureusement à trouver... Oh si si, il y avait un ledge trump, bon bah écoute, hein, force, force, force. Les ouvertures qui permettent à l'adversaire de revenir, on touche sur un air, on arrive directement derrière avec un down B et ça prend déjà 77 pardon, %, pas de grab. Ouais, ça touchera pas, hein, ça a pas de lag. Pas de B? Ah ouais, très intéressant de la part de Noko qui a essayé d'aller chercher un truc sur la plateforme. On revient sur le terrain, le forward tilt qui ne touchera pas. Ah, il est obligé de respecter forward air. Ça touche, très bien joué ici. Avec un Noko donc, qui se retrouve sur sa dernière stock. Mais regardez, regardez le Piaf. Le Piaf, il est sur un solide 115. Ça veut dire que n'importe quelle bêtise, et c'est pour sa pomme. En dépit de la rage, on s'en bat les steaks. Et on gratte très très bien. Quoi? D'accord, trade, bon bah pourquoi pas. Hein. Ouais, ça tue ça. Hein. Ouais, je reconnais. 1-0. Elias qui s'exaspère des interactions qui sont proposées par Kazuya. Et on peut le comprendre. Il va falloir être vif. Il va falloir être très très vif. Sinon, ça va être expédié, envoyé peser. On prend une game. Il y a déjà 4 games de ça. Avec un Noko qui est en train d'en rafler 4. Il en reste 2. Il faudrait peut-être qu'on parte d'ici avant minuit. Quelle va être la stratégie à adopter? Parce qu'en termes de phase d'avantage, c'est pas tant le problème. Mais c'est surtout que l'adversaire arrive à s'extraire de manière un peu trop énervée. Le kill power qui est trop violent. Le fait d'être un fast faller contre un Kazuya. En tant que joueur de Fox, je sais de quoi je parle. Ouais, pas l'occasion de trouver un grab, on se perd un petit peu, up tilt, il n'y a pas d'ouverture. On n'arrive malheureusement pas à prolonger, dès qu'on ré-up tilt. Ça c'est peut-être d'ailleurs le problème dans lequel on est confronté, hein, le fait de faire un check avec l'up tilt et on en propose un deuxième derrière pour essayer de surprendre. Malheureusement derrière c'est l'occasion justement pour l'adversaire de trouver 60% quasiment. Voilà, repos poussé au sol, derrière on n'a pas de punish, on a été un petit peu effrayé d'ailleurs du côté de Noko. Là, vous le voyez, hein, les dégâts qui sont déjà bien au rendez-vous des deux côtés. Forward smash pour surprendre en tout frame, ça existe. Et derrière, forward smash après le side B qui est très laggy. C'est bien vu, ça veut aussi dire qu'il y a un... Oula, alors Ok, ça va. On fait attention au niveau de ses ressources. Oula, double reprise. On s'est un peu impatienté là du côté de Noko. Purée, il tente par tous les moyens d'essayer de surprendre l'adversaire pour le tuer en offstage. Et il a raison face à un Kazuya. Ok, le spin qui se perd. Pour un throw. On perd le rage drive, ça c'est important. Bien joué ça, mais la tech est bonne. La tech est bonne du côté de Noko. Oh, il aurait pu avoir une bien meilleure punish, c'est dommage. B? Non. Et derrière, dans tilt après le pari, c'était très bien vu. Très très bien vu. Le mix-up était intéressant de la part de Noko, mais il ne sera pas convaincant. On survit de par l'absence de rage, me semble-t-il. Ouais, side B là par contre, side B en vilaine zone rouge sur le stage. Même pour trouver une ouverture pour changer un petit peu du up tilt. Spot dodge, spin kick qui va réussir à tuer. Je sais pas si c'est le spin kick, en tout cas le spin.
spin qui dévore l'adversaire malheureusement. Alors, on essaie de respecter le plus possible en mid-screen, hein. Il a raison, down tilt, bien vu ça, belle punish de Tekin. Ouais. Pas de tech. Oh! On pourrait faire partir du terrain, il a raison. Hop! Hop! Petit jeu de juggle. Cercle du soleil qui est proposé, mesdames et messieurs, en spectacle directement de la part d'Elias. Et derrière, évidemment, le grand classique qui va pousser l'adversaire directement par le fond. Et c'est déjà la dernière stock d'Elias sur cette game. Down air, up tilt, back air malheureusement qui ne sera pas converti. Down air, back air cette fois-ci qui sera merveilleusement fait. Le frame trap absolument colossal qui est proposé pour l'instant de la part du joueur de la Team Oned. Team Exa sur sa dernière stock. Peut-on aller chercher l'égalisation? Aya. Ok, ça va. Ouh! Intéressant que le side B se fasse contrer par le... Ah là par contre c'est les problèmes. Là c'est les problèmes. Là c'est les problèmes. Ok. On a été généreux de la part de Noko. Je sais pas si on peut tout frame avec le forward, avec le down tilt vers le bas comme ça. Ok. Très bien vu ça. La prolongation est bonne. On joue très bien avec les options défensives de l'adversaire. Le grab ensuite qui est refourni, c'est très propre. 80% qui sont déjà sécurisés. Il y aurait pu y avoir un move un peu plus punissable sur cet air dodge. Et on se fait pas surprendre sur l'atterrissage ici avec le Demon Scissors. Et là, pas de bêtises. Là, pas de bêtises. Très bon back air. Ça prend le kill en center stage. Très bien joué de la part d'Elias qui trouve l'égalisation. Tu veux quelque chose, Noko? Noko qui me guette. Ah, faut dire à Marcofeu d'éteindre le PC d'ailleurs. Anos. Ok. Bon. Ouais, bah écoute, un petit short up into back air en falling. Oui, bah des fois ça marche. Tiens, Gefi, tu peux m'éteindre l'ordi là-bas, s'il te plaît? On en a plus besoin. Non mais pas l'écran. Éteins l'ordi littéralement. Non mais allume l'écran et éteins Windows. Hein? Oui, tu peux aussi rester appuyé sur le bouton, ça marche aussi. C'est juste pas terrible pour l'ordinateur. Hop là, pardon. Excusez-moi. J'étais concentré avec El Bueno Yogifo. Ok, petite ouverture sur le centre de la plateforme. Tu es avec le B. Tu es pas encore avec le B. Bon, ça va peut être intéressant qu'il trouve un aérial après le B. Allez, on retrouve ici un petit bifi qui est bien joué de la part d'Elias. Pour essayer de se dépêtrer. Pour l'instant, l'avantage est violent de la part de Noko. En center stage avec un bon coup de laser. Oh là là, le jeu de juggle absolument phénoménal sur la plateforme qui n'a pas dû aider le beurre qui a bien été payé de la part de Noko. Ok, ça va, on tient le coup. 41% seulement sur la stock de Noko. Noko qui a l'air de reprendre de plus en plus l'ascendant dans ce match-up. Et on se dépète comme on peut. Avec de l'électrique qui part dans le shield. Pour l'instant, ça va. Ça profite aux joueurs d'Exa. Et derrière, on propulse l'adversaire. Est-ce qu'on a l'occasion de punir? Non! Les options ont été consommées et un Kazuya qui perd ses deux options verticales. C'est un Kazuya qui ne revient pas si facilement sur le terrain. Électrique, Packer, ça tue pas, même si ce sont les côtés de Tandem City. Oh, bien vu ça, très bon placement. Malheureusement, on esquive bien en profitant de la plateforme. Vraiment une bonne connaissance d'environnement. Ça me montre à quel point, à mon niveau, il y a encore des petites lacunes sur ce genre de connaissances. Ouais, le Demon Scissors qui va couper directement l'initiative adverse, profitant de l'armure. C'est pas encore un kill parce que ce n'est pas le Rage Drive. Ah, ça peut visiblement toucher en tout frame ce truc. Le jab qui n'aboutit à rien. Forwarder directement en sortie de shield, c'est propre. Down air. Ah, il le tente pas. Forwarder qui n'a pas encore tué sur les côtés. Mais qui ne saurait tarder. On va très deep pour essayer de surprendre un petit peu un adversaire qui partirait sur une recovery zone rouge. Down air. Ah, le backer qui est retenté mais l'adversaire ne se précipite pas. Et de l'autre côté, c'est le backer qui va réussir à faire mouche sur Elias. Qui accepte la situation. Qui est peut-être sur sa dernière stock. Mais non, on met l'adversaire aussi sur celle-ci. Et on se retrouve maintenant sur un combat bien plus trivial. Émarrage de combo qui va en faveur pour l'instant du joueur de la Team Oned qui patiente bel et bien pour voir la manière dont l'adversaire va réagir lorsqu'on le place sur la plateforme. Et ça prend déjà une centaine de pourcents en une simple petite phase. Et c'est exactement ce qu'on demande. Oh, le forward smash de fou! Si on perd sur un forward smash whiff, si on perd sur un forward smash whiff, si on perd sur un forward smash whiff, mais c'est un truc de zinzin! Il a forward smash pour punir un move avec Lord Box Shift de Kazuya qui lui sauve les meubles et ensuite ça réenchaîne sur un Get Kazuyed. Mais au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce dingue? C'est dingue. C'est dingue.
Il a fait un forward smash sur le corner en pensant qu'il pouvait réussir à le toucher. Il y a un nerd box shift qui sauve un petit peu Noko. Noko lui fait un 0 to death. Et il prend la game là-dessus. Sur un forward smash whiff. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Je kiffe trop Noko, mais bordel, Kazuya, c'est une honte. Ah bah, frère, hein. Voilà, hein. Faut jouer le Deza. Faut jouer le Deza. Je sais même pas si tu peux vraiment t'extraire. Quand j'affronte Kazuya, moi je suis une quiche, mais des joueurs de très haut niveau, j'imagine que t'as des trucs pour réussir à t'extraire. Mais ça fait du coup qu'Elias est un peu plus prudent, quoi. Ok, pour l'instant ça s'en sort bien. On trouve une bonne ouverture du côté de Noko, mais on s'extrait parfaitement. On a l'occasion de sortir de la range que peut proposer Noko pour maintenir sa pression. Pas d'électrique, on a l'occasion de foncer dans le taille, de punir un petit peu. Bien vu ce side B qui va réussir à surprendre un Noko qui pourtant l'attendait au tournant. Mais là c'est chaud là. Là c'est chaud. On a besoin de se faire un nouveau manteau avec des plumes visiblement. Je sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça les écharpes avec des plumes? Je sais plus comment ça s'appelle. Un parfait? Bon bref. Si vous savez sur internet, un boa. Ça s'appelle un boa. Bah là on a envie de se faire un boa et pour l'instant le boa il est bien préparé. On a un Elias qui est vraiment saoulé par les interactions. Hein, mais vraiment les fast followers contre Kazuya malheureusement. C'est dur. Il est en train de lui péter les gencives. Avec directement 67% qui sont consommés. On n'a malheureusement pas la conversion après le tilt. Me semble-t-il qu'on voulait peut-être aller chercher un upper down air. Upper, ça tue pas encore malheureusement. Ok, le side B qui passe malheureusement dans le vide. En dépit du fait que ça touche, bah, c'est pas une paralysie. Down air. Et la down air ici qui va réussir enfin à faire mouche. Très très bon timing qui est récupéré de la part d'Elias. Qui va peut-être aller gratter cette game 5. Mais l'exercice est de taille. Quoi? Le cancel de Zinzin B. Bah ouais. Ah, le jeu sur la plateforme, hein. Le jeu sur la plateforme qui est vraiment trop fou. Hein. C'était vraiment très smart de sa part d'aller chercher cette paralysie. Down tilt, pas d'upper malheureusement. Grab, ça pourrait être la fin. Dites-vous que si ça part sur un CB, ça va. Ça c'est le classico-classique. Tu sais très bien qu'il faut l'esquiver ce side B. L'atterrissage malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher. Ouais, ça c'est bien vu au niveau du crouch. On n'aura pas l'occasion d'aller chercher autre chose sur la plateforme alors que pourtant on était bien placé en faveur de l'auto-turn. Bien joué, ça le gras parfait pour les Tekken. On est propre hein, pour les finishes de Tekken. Quand l'adversaire veut trop aller au contact, il faut absolument sortir de la range d'un Falco. Et derrière, on prend le kill. On est à 58% mesdames et messieurs. Une ouverture et Noko est sacré champion de la weekly. Mais Elias, je pense qu'il va pas vouloir la laisser. Il va devoir jouer bec et ongles pour tenir l'adversaire si tant est qu'on ait des ongles sous ses plumes. Après les plumes techniquement c'est des ongles. C'est dur, c'est dur. La burst range qui est terriblement dangereuse du côté de Kazuya. Pour l'instant ça fonctionne bien, on met quasiment l'adversaire à égalité. Petit coup de blaster, un down air qui n'aboutira à rien pour l'instant. Le placement, le Dragon Hypercute qui est puni directement par un down tilt into upper. Et c'est pas assez. Non, pas encore sur un forward smash, pas de bêtises. Pas de bêtises Elias. La team Oned qui ne va pas quand même se faire honnête sur une bêtise pareille. Ça part directement dans le bouclier à peu de choses. Oh là 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 là, le strong jab qui va réussir à surprendre un petit peu. Est-ce qu'on part off stage? Non, on préfère le laisser du côté de Noko. Le spin qui aurait été dramatique sur une get up neutre. Très bon back air, il faut aller chercher l'adversaire off stage. C'est terriblement important. Non, il préfère pas. Le up B qui est bien tenté, le upper ici, il faut punir l'atterrissage. Et ça touche sur le neutre à l'air, on part en game 5. Et Elias qui s'est donné et qui arrive à trouver une situation off stage qui est certainement l'un des endroits dans lequel il doit le plus capitaliser. Ça part en game 5. Et finalement, on va pas partir avant minuit. Bon, je pense que là, les joueurs sont en train d'évacuer. Sinon, qu'est-ce que ça dit? Vu que c'est mon pote, je suis content pour lui. Sinon, je serais hater numéro 1. Noko, quand faut sortir du Deza au sol. Eh frère, t'as pas beaucoup d'options avec Kazuya. T'abuses. Abusé. En vrai, abusé un peu. Allez, qu'on puisse rentrer à la maison. Ça, vous plaît. C'est la dernière game qui se joue ce soir. Entre Elias... qui a envie, hein, qui a l'écran, vous le voyez, hein, son regard plein d'avidité, face cam, face à un Noko qui a l'air d'être détendu, qui est en mode bon d'accord, bon bah c'était de l'off-stage, tranquille. Et c'est parti, c'est la dernière game que nous aurons à vous proposer ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi avec intérêt cette knockout zone 42 avec une arrivée d'Elias. Non, c'est pas vrai. Ok, on s'appelle Falco, on a l'occasion de revenir après un down smash. On n'a pas consommé ses options, c'est salvateur. Pour l'instant, ça s'en passe bien du côté de la team Oned qui va essayer d'enchaîner, de mettre absolument tout ce qu'il a. Tout a été appris. On a fait 10 games contre ce perso de mort. 9. Et là, pour l'instant, ça se passe terriblement bien. On ne mourra pas malgré les côtés resserrés de Smashville. Et on ne revient pas sur le terrain. On a eu peur de la pression. C'est très bien vu. Pour l'instant, c'est une ouverture absolument essentielle pour la suite du set de la part d'Elias qui trouve l'ouverture à 30 secondes.
Comment est-ce qu'on arrive à se dépêtrer de ça? On trouve un électrique, la prolongation sur la plateforme, paralysie, électrique, up B et le kill est consommé. On respecte du côté d'Elias, on a mis seulement 19%, c'est pas grave, au moins on sécurise une première stock. L'exercice est ô combien délicat pour les deux joueurs. Très bonne ouverture qui permet d'aller chercher les classico-classiques de la part d'Elias. Ça fait déjà 70%, hein. Falco, perso de fou. Électrique, prolongation, évidemment le side B, hein, le grand classique. Là, on essaie de jouer un petit peu du jeu de blaster. Quitte à gratter, hein, doucement mais sûrement. Oula, le grab qui est whiffé, ce qui permet d'aller chercher une nouvelle ouverture de la part de l'adversaire. Gate Sovel, peut-être un coup de laser. Non, le saut de Falco qui le sauve un petit peu ici. Ah, il n'a pas l'occasion de trouver le two frame encore une fois. Oh, on dort sur le terrain, on dort! On dort! Et derrière le Dragon Uppercut qui va chercher le two frame. Et oui, il faut le savoir, ça part de terriblement bas ce move. Ce qui fait que la stock est immédiatement consommée face à un adversaire qui n'est Hess. Et Noko qui attendait ce petit jeu surprise pour rechoper l'adversaire. On n'aura pas l'occasion de trouver un électrique. Il est à 102%. Il est à 102%, on est à fenêtre de tir pour aller chercher un Rage Drive. Et le kill qui arrive à être récupéré. Elias qui est en train de semi-pop-off. Il y a de l'intensité dans le set. Il le sait et il faut trouver les bonnes ouvertures pour réussir à se sacrer champion de la cause. Très bien vu sur cette Tekken qui est encore bien punie. On est très à l'aise pour aller choper les options défensives de l'adversaire. Attention à cet air dodge, électrique, prolongation sur la plateforme, paralysie, on réélectrise. Et derrière c'est l'Up B qui prend le kill. Avec un petit rage move de la part d'Elias. Malheureusement... Ah, quel match-up! Quel perso de dingue! Quel perso de dingue! Et ça ira en faveur de Noko. Ça se jouait à très peu de choses. Une simple erreur. Et les personnages fast-fall, les Spaces prennent tellement cher en tant que joueur de Fox. Je peux comprendre sa douleur. Je peux comprendre qu'il s'énerve un peu. Il s'attendait même pas à ce qu'on puisse se faire tout frame par un Dragon Uppercut.